Alors je te propose qu'on visite le fort, enfin l'intérieur de la forteresse là. Alors ça va changer un petit peu de celle de Bundi ou celle de Jodhpur parce que ici c'est habité. Donc il y a des gens qui y vivent, il y a des commerçants, il y a même des hôtels, il faut le savoir si tu as envie de dormir là. Donc voilà, donc on va découvrir. En tout cas l'entrée est impressionnante là, c'est très joli. Alors, je ne sais pas du tout où aller. Je te propose qu'on aille là sur la droite, il y a une petite rue avec un monsieur qui se lave les dents. Voilà. C'est vrai que c'est très très beau. Ça n'a rien à voir avec la ville autour. Alors malgré les boutiques, les restaurants et les cafés à outrance, il y a quand même une certaine authenticité, un certain charme. On imagine un peu ici la vie à l'époque, dans ces petites rues étroites. Ça doit être incroyable. Et on retrouve un peu cette atmosphère. Bon, il y a aussi beaucoup de scooters, c'est dommage, mais on arrive bien à s'imaginer quand même. Voilà, je te propose maintenant qu'on visite le Raj Mahal. Oui, j'ai bien dit le Raj Mahal et non pas le Taj Mahal. Voilà, c'est ici, c'est ce palais là. C'était la résidence du Maharaja. Donc on va aller découvrir ça ensemble. Alors ils m'ont obligé à prendre l'audio, voilà. Et j'ai un audio d'ailleurs. J'ai un mec qui parle depuis tout à l'heure. Comment on l'arrête en fait? Attends, je vais demander comment on fait stop parce que moi je suis dans un mec qui parle tout le temps, quoi. Ouf, ça y est, on peut commencer la visite. Alors. Oh là là, regarde la vue là. Et là, il y a tous les portraits des Maharajas. C'est beau. Je trouve ça émouvant, moi, je trouve, de voir tous ces souverains là, habillés en tenue d'apparat. C'est beau. Bon, je vais peut-être pas tous les faire. Là, carrément, il y a une photo, quoi. Là aussi, ça finit par 2 photos. C'est superbe.
Alors comme quoi ça sert d'écouter l'audio, parce que du coup j'ai des petites infos. Donc ici en 2001 il y a eu un terrible tremblement de terre et donc toute cette section a été complètement restaurée et donc ils ont dû numéroter pierre par pierre pour pouvoir tout remettre en place. Voilà, ça a été un truc de dingue apparemment. Et ils expliquent ici il y a de grandes sécheresses. Il est même fort probable qu'un enfant n'ait jamais vu la pluie jusqu'à l'âge de ses 7 ans. C'est incroyable, il pleut vraiment très rarement. Et quand il pleut, la moindre goutte de pluie est récupérée. Donc c'est pour ça qu'il y a une gargouille. Et du coup, l'eau tombe ici et elle va s'infiltrer ici pour descendre après un peu plus bas. Voilà. Allez, hop, on va continuer. Alors, il faut savoir que là, je suis à la partie 12 et donc de la 7 à 12, c'est fermé. Il y a apparemment des travaux, je sais pas. Alors, il faut savoir que la partie 13 à 19 est fermée aussi, donc pour travaux. Donc, on passe directement ici. Oh, regarde comme c'est beau. Regarde. C'est incroyable, je sais pas si tu vois, mais c'est de la pierre en fait, c'est pas du bois, c'est de la pierre. Je sais pas si tu vois le travail qu'il y a quoi. C'est hallucinant quoi. Putain, mais il a fallu combien de temps pour faire ça? C'est très beau. Ça par contre c'est du bois, tu vois. Et même le bois, enfin je sais pas si tu vois, mais il y a un travail de fou quoi. Très beau. Donc on va aller dans la pièce d'à côté. Oh là là, regarde. C'est beau, hein. T'as vu les chaussures là près du lit? C'est génial. Alors j'ai écouté l'audio, c'est pratique. Donc ici en rouge sur la petite table de nuit, il y a une gourde en fait. Et la robe au fond, eh ben, en fait c'est une tenue pour dormir, je crois. Ça appartenait à un des Maharajas qui faisait 2 mètres de haut, c'est hallucinant. Et apparemment c'était son lit, donc on dit qu'il avait le sommeil facile, mais bon quand même, le lit est très petit. Donc voilà. Et donc le plafond, ah oui, le plafond n'est pas, ce n'est pas du carrelage, c'est peint. Voilà, donc c'est du bois qui est peint. C'est incroyable. Voilà. On continue. Ah ben voilà. Oh la vache. C'est un truc de fou, regarde. Là on a une belle vue sur la forteresse là. Et alors tu vois au fond là, oui c'est encore moi, mais tu vois au fond là, je sais pas si tu vois tout au fond, c'est le désert, voilà, il n'y a plus rien. Allez hop, on continue. Alors cette fois-ci j'ai écouté l'audio avant, donc là on arrive dans la partie réservée aux femmes, voilà, qui s'appelait le Zenana. Et donc ici, elle pouvait se délasser tranquillement. Il y avait des coussins et des étoffes sur les bancs là. Et elle pouvait observer la ville tranquillement. Enfin, je te dis ce qu'ils disent dans l'audio, hein, parce que franchement, voilà. Et c'est très beau. Thank you. Bon ben voilà, et là du coup on ressort dans la ville. Voilà, bah écoute, ce fut une super visite. Je voulais pas prendre l'audio guide, mais j'ai bien fait au final, parce qu'il y a quand même pas mal d'infos qui sont intéressantes. En plus c'est en français, donc je te conseille quand même de le prendre. Et c'est compris dans le prix en plus, donc voilà.
Donc bah écoute, c'est dommage par contre qu'il y ait plein de parties qui soient fermées. Mais je pense qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens pour restaurer, donc voilà, c'est comme ça. Donc là, tu vois, il y a beaucoup de touristes. Donc j'ai bien fait d'y aller à l'ouverture. Et je te conseille de faire pareil, comme ça, c'est plus calme. Voilà, donc bah, nous on va continuer la visite. Et c'est parti. Oh, regarde ça, c'est très beau. Alors en fait c'est le Gem Temple. En fait c'est 7 temples qui sont imbriqués les uns dans les autres. Donc je te propose qu'on aille le visiter, vu qu'on passe devant. C'est magnifique, regarde. Oh, il y a un travail là de pierre, c'est un truc de fou. Regarde. C'est magnifique. Coucou. Alors, là il y a un escalier. Je sais pas si ça va quelque part. On va voir. Bon, c'est les déchets, mais en tout cas on a un bout des remparts, regarde. Je sais pas si tu vois, là il y a de la brume sur toute la ville, c'est incroyable. Je sais pas si c'est de la brume ou des feux.
Ah, coucou, il y a la maman qui est là. Salut. Bah oui, t'es gentil. Je sais pas si on peut faire le tour des remparts. C'est dommage que ce soit transformé en déchetterie et que ce ne soit pas exploité. Mais je crois que je fais bien le tour là. C'est génial. Ah bah c'est un cul-de-sac. Mince, c'est muré. Bon bah voilà. Alors je sors du fort et je vais juste te montrer le monde qu'il y a. Donc vraiment si tu viens, c'est le matin tôt. Parce que c'est de la folie. Voilà. Il y a des nuées de touristes qui arrivent. Voilà, donc un conseil, viens tôt. Hein. Bon, je suis remonté sur les remparts là. Voilà, pour te montrer la superbe vue au coucher de soleil. Voilà, c'est vraiment superbe. Donc bah écoute, voilà, se termine ici mon séjour à Jaisalmer. Écoute, ça a été incroyable aussi. Alors, elle est beaucoup moins colorée que les autres. En même temps, c'est la ville dorée, donc en effet, tout est doré. Tout est dans des couleurs sable et chaudes. Mais bon, c'est tout aussi intéressant aussi. Voilà. Alors, il y a beaucoup moins d'architecture intéressante, je trouve, dans la ville basse qu'à l'intérieur du fort, bien évidemment. Le fort, c'est vraiment un décor des mille et une nuits. C'est fantastique. Ici, il y a un peu moins d'animaux qu'ailleurs, il n'y a que des vaches et des chiens. Je dois que... Mais bon, voilà, j'aurais aimé qu'il y ait des singes, mais il n'y en a pas. Alors, si je te fais ma petite conclusion ici, ce n'est pas anodin, car on a en face de nous l'immensité du désert du Thar. Voilà, et donc demain, je pars pour une expédition de 2 jours dans le désert, avec une nuit à la belle étoile. Ça va être génial. Donc voilà, bah, écoute, je te dis donc à très vite, et la suite, donc, au prochain épisode. Mignon, qu'est-ce que tu fais là? Voilà, un chien dans le désert. Mais je sais plus où je suis là. Putain merde, je suis perdu. Je vois plus la lumière du camp. Là, il prépare le petit déjeuner.